tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va mêler deux choses, à la fois ma routine ménage et une petite recette de cookies. En fait, je vous embarque avec moi cet après-midi dans mon petit quotidien. Donc côté ménage, c'est ce que je fais régulièrement, donc à savoir la cuisine qui je trouve est une pièce qu'on salit beaucoup plus vite. Donc je la nettoie vraiment de cette manière à peu près tous les jours ou tous les 2 jours. Après voilà, ça dépend des petites choses, par exemple le micro-ondes ou des choses comme ça, c'est à la semaine ou en fonction de l'état du micro-ondes. Donc je vais vous donner mes petites astuces, vous montrer ce que je fais au quotidien pour avoir vraiment une maison propre. C'est des choses qui prennent pas beaucoup de temps honnêtement et qui font qu'on on se sent bien chez soi et que tout est toujours bien rangé, bien propre. Et c'est bientôt l'heure du goûter, donc j'avais très envie de faire des cookies à la noix de coco, puisqu'il me reste en fait comment on appelle ça, de la noix de coco râpée, et donc je savais pas quoi en faire. J'ai regardé un petit peu sur internet et je me suis dit des petits cookies en mode sablé, ça pourrait être pas mal. Donc je vais vous montrer ça, ce sera une première. Et puis let's go, c'est parti. Avant toute chose, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à me faire voilà vos retours et à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, à échanger avec moi et à me rejoindre aussi sur Instagram. Le lien voilà, il est dans la barre d'infos et je vous mets mon pseudo juste ici. Voilà, vous êtes nombreuses à m'envoyer des petits messages et franchement ça me fait trop plaisir. Donc voilà, on continue tout de suite avec le reste de la vidéo. Allez! On se retrouve en voix off. Alors je commence comme je vous l'ai dit par la cuisine. Petite astuce pour nettoyer le micro-ondes, je mets en fait un bol de vinaigre blanc à chauffer tout simplement pendant 4 minutes à peu près au micro-ondes, et en fait avec l'humidité ça va vraiment décoller toutes les particules qui sont accrochées dessus. Donc pendant que ça chauffe entre guillemets, j'en profite pour nettoyer les plaques. Les plaques, ça c'est vraiment quelque chose que je fais tous les jours parce qu'il y a toujours des traces et j'ai horreur de ça. Donc j'applique un nettoyant en fait universel de chez Texam qui va vraiment enlever toutes les graisses. Donc voilà, je frotte, je nettoie. J'en profite aussi du coup pour donner un petit coup de propre sur le plan de travail, vraiment là où il peut y avoir toutes les éclaboussures de cuisson. Donc voilà, je donne un petit coup et je termine toujours par un coup de chiffon microfibre qui va vraiment voilà, déjà tout essuyer et surtout enlever les traces. Parce que je trouve qu'à un simple coup d'éponge il y a toujours des traces, et donc la microfibre permet vraiment d'avoir quelque chose de bien propre. J'enlève le bol du micro-ondes et là donc toutes les petites crasses se détachent hyper facilement. Donc j'ai juste à donner un coup d'éponge humide à l'intérieur du micro-ondes. Je termine avec pareil toujours mon chiffon microfibre pour tout sécher, et j'ai un micro-ondes qui est hyper propre, pas besoin de frotter pendant des heures à gratter ce qu'il y a à enlever, ça part vraiment tout seul. Donc ça c'est une astuce que je vous recommande. N'hésitez pas à tester et à me dire si ça a fonctionné aussi chez vous. Je nettoie l'intégralité du coup des plans de travail, donc j'enlève tous mes outils, tout mon électroménager pour pouvoir donner un petit coup de propre partout, toujours avec le même nettoyant. Là je venais de remarquer qu'il y avait un petit peu de poussière d'entassée sur la prise. C'est vrai qu'on ne le fait pas tout le temps ça, mais bon, donner un petit coup c'est toujours nécessaire. Je sais pas le nombre de fois où je vais avoir dit donner un petit coup dans cette vidéo, mais je pense que vous pouvez les compter et me le dire en commentaire. Je nettoie du coup tout l'électroménager. Il y a toujours de la poussière, de la cuisson des fois qui saute dessus, ça fait toujours des traces. Donc un petit coup de nettoyage ça fait pas de mal, ça je le fais quand même on va dire tous les 2 jours pour que tout brille constamment dans la cuisine.
Et je finis l'espace plan de travail par l'évier tout simplement. Donc j'enlève l'égouttoir pour bien nettoyer en dessous. Pareil, toujours après avec mon chiffon microfibre pour enlever l'humidité. Je nettoie aussi l'égouttoir et le reste de l'évier. Très souvent je suis obligée de nettoyer aussi l'extérieur de mon frigo parce qu'en l'ouvrant il y a toujours des traces de doigts et c'est vrai que c'est pas très esthétique. Là bien sûr Ophélie la maladroite, je fais toujours tomber des choses. Pareil au niveau du four, je donne un petit coup de nettoyage sur la surface pour enlever les traces de doigts puisque bah voilà c'est pas très beau sinon. Comme tout le monde, je change la poubelle tous les 2 jours à peu près pour pas qu'il y ait d'odeur. Moi ce que je fais aussi dans ma poubelle c'est que parfois je mets des petits copeaux en fait Party Light qui sont imbibés de fragrance. Je les mets au fond de la poubelle et ça c'est vrai que ça élimine pas mal les odeurs. Donc voilà, la poubelle est changée. Et dans la cuisine, j'ai ma petite Nina qui mange du coup sur le tapis et donc elle est à côté de la vitre et donc voilà, quand elle regarde dehors, quand elle mange, voilà, elle fait des traces, il y a des croquettes par terre. Donc très souvent, je suis obligée de nettoyer la porte vitrée pour enlever toutes ces petites traces de museau. Mais ça c'est aussi ma réalité, enceinte de 8 mois, une fois que j'ai fait les vitres, je commence à avoir des contractions, le ventre qui se durcit, donc j'hésite pas à faire une petite pause même de 5 minutes, pouvoir m'allonger un petit peu pour recommencer après puisque bon, bébé doit encore rester au chaud quelques semaines. Quand je me sens mieux, je continue avec l'aspirateur. Donc voilà, je passe un coup d'aspirateur. C'est vrai que j'étais un peu avant une maniaque de l'aspirateur, je le passais 2 à 3 fois par jour. Là voilà, j'essaie de me raisonner parce que le ventre commence à peser. Mais j'essaie voilà, tous les jours de passer l'aspirateur, surtout sur les tapis, pour enlever les poils de chien, pour enlever voilà, les traces de chaussures. Donc un petit coup d'aspirateur dans toute la maison, ça permet vraiment de l'entretenir et de faire en sorte qu'elle soit bien propre. À la maison, on a beaucoup de meubles noirs et c'est vrai que c'est vraiment pas pratique puisque dès qu'il y a un peu de poussière, ça se voit. Moi, ça a tendance à me stresser, donc voilà, tous les jours, je donne rapidement un petit coup de torchon sur mes éléments principaux, à savoir la table basse, le meuble télé et la table à manger. Au moins comme ça reste clean et on voit pas trop la poussière. Et quand tout est propre, j'adore allumer une bougie Party Light qui va vraiment embaumer toute la maison et donner ce côté vraiment fraîcheur que j'adore. Je vous reprends du coup en face cam, on va s'attaquer aux cookies.
Donc je vais sortir tout ce qu'il nous faut, vous donner un petit peu les mesures. Donc voilà, c'est une recette que j'ai trouvée sur internet, que je vais adapter avec ce que j'ai à la maison. Donc je vais vous partager ça et on goûtera ensemble si ça vaut le coup, parce que sinon je ne vais pas vous la conseiller cette recette, mais normalement ça devrait être bon. Donc c'est parti, je prépare et on cuisine. Alors pour la recette, moi j'ai pris du coup 100 g de noix de coco râpée, 50 g de pralin, 80 g de sucre, 8 g de levure chimique, un œuf, 90 g de farine et 80 g de beurre, pas fondu mais du beurre mou. Si votre beurre sort du frigo, ce que vous pouvez faire c'est le mettre 10 secondes uniquement au micro-ondes et ça le rendra normalement assez mou pour le travailler. Donc voilà, on est parti. Donc on va commencer par mettre le beurre dans le saladier. Hop. Et on va lui ajouter le sucre. Et on va tout simplement mélanger pour faire une forme de pâte. Le mieux c'est de mélanger à la main, mais avec mes ongles, je déteste ça. Donc moi j'ai pris une fourchette, ou si vous avez un robot c'est encore mieux. On va maintenant ajouter l'œuf. Je suis jamais très douée pour faire ça. Hop, c'est bon, il n'y a pas d'écailles. On ajoute l'œuf et on va mettre du coup la noix de coco râpée et les pralins. Et on va remélanger. Quand on a une texture homogène, on va pouvoir ajouter la farine. Hop. Et les 8 g de levure. Bon, à la fin, pas le choix de mettre les mains parce qu'il faut faire une belle boule en fait de pâte à cookies. Donc ça doit vous faire, voilà, c'est vraiment homogène. Et donc on va couper cette boule en plusieurs petites boules pour pouvoir faire les cookies sur une plaque de cuisson. Donc sur ma plaque de cuisson, je vais tout simplement faire des petites boules en fait que je vais aplatir. Hop, sur la plaque. Ce sera donc mes cookies. On essaie de les faire de proportions égales et surtout ne pas les disposer trop près parce que quand ça va cuire, ça risque du coup de couler un petit peu et on ne veut pas qu'ils se touchent, ce serait dommage. Et donc après on n'a plus qu'à enfourner 10 minutes dans un four chaud à 180 degrés. J'allais quand même pas vous laisser sans avoir goûté et vous donner mon avis. C'est une tuerie. Vous pouvez tester à la maison. Ils sont trop bons. Quand vous les sortez du four, au bout de 10 minutes, ils sont encore mous. Et en fait c'est le fait après de les laisser à l'air libre. Ils durcissent mais légèrement et ça fait qu'ils sont encore moelleux à l'intérieur. Clairement pas la bonne solution pour éviter les kilos. Mais après tout, on s'en fout. N'hésitez pas à mettre un like et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!